Dans un petit royaume, paisible et prospère, vit une belle jeune fille, Cendrillon. Depuis sa tendre enfance, elle vit là avec sa belle-mère et ses deux belles-sœurs, Anastasie et Javotte de Trémène, toujours méchantes avec elle. Sa belle-mère est également cruelle, et pourtant, Cendrillon est toujours gentille et souriante. Elle a beaucoup d'amis, tous ces animaux de compagnie et les oiseaux dans la forêt. Sans parler des souris qui l'adorent. Cendrillon a vraiment un cœur en or pour supporter ses belles-sœurs. Aujourd'hui, Anastasie a trouvé une souris cachée sous sa tasse au petit déjeuner. Et montrant Cendrillon du doigt, elle hurle. « Tu l'as fait exprès, Chippy !» En réalité, la souris essayait seulement d'échapper à Lucifer, le méchant chat de la maison. Mais bien sûr, comme d'habitude, c'est la faute de Cendrillon. Et pour la punir, sa belle-mère l'appelle dans sa chambre et lui donne beaucoup de corvées à faire. Le roi a ses propres problèmes et il est triste. Son fils, le prince, n'a toujours pas choisi de fiancée et le roi perd espoir. Mais il sait quoi faire. Aujourd'hui, le prince rentre de voyage. Qu'y a-t-il de plus naturel qu'un grand bal pour fêter son retour ? Demande le roi à son conseiller, le grand-duc. Et si par hasard toutes les filles à marier de mon royaume étaient conviées à ce bal ? Pourquoi ne tomberait-il pas amoureux de l'une d'entre elles, je vous le demande ? Le grand-duc est d'accord et invite toutes les jeunes filles du royaume, y compris les filles de Madame de Trémène, bien sûr. La belle-mère de Cendrillon est aux anges quand elle lit l'invitation. Imaginez, une de ses filles pourrait épouser le prince. Cendrillon est également invitée, et puisque l'invitation vient du roi, sa belle-mère ne peut pas s'y opposer. Cendrillon, dit-elle, peut y aller. Si bien sûr, tout ton ouvrage est fait et si tu trouves une robe convenable à te mettre. Cendrillon est au 7e ciel. Elle a déjà trouvé une vieille robe à arranger. Et elle a l'habitude de faire ses corvées rapidement. Oui, elle est sûre de finir à temps. Ses amies les souris sont moins sûres. Et elles ont raison. Ses belles-sœurs et sa belle-mère lui donnent tellement de choses à faire et de vêtements à raccommoder qu'elle ne sera jamais prête pour le bal. Ou peut-être le sera-t-elle. Les souris et les oiseaux se mettent au travail. Avec des rubans et des nœuds, ils transforment la vieille robe de Cendrillon en une magnifique robe de bal. Ils ajoutent une touche d'élégance, un foulard et un collier que ses belles-sœurs ont jetés par terre en choisissant leur robe. Comme Cendrillon est excitée quand elle apprend qu'elle va pouvoir aller au bal grâce à la gentillesse de ses petits amis, c'est trop beau pour être vrai. Mais quand Anastasie et Javotte reconnaissent le collier et le foulard, elles l'accusent de les avoir volés. Et elle les arrache, saccageant sa robe. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Cendrillon devra rester à la maison. La pauvre fille, qui trouve toujours une occasion de sourire, pleure dans le jardin pour que personne ne l'entende. Ses amis, les souris, le cheval et son chien, la regardent et partagent sa tristesse. Mais soudain, sa fée marraine arrive. « Réfléchissons, dit-elle en souriant. Alors, numéro 1, il nous faut une belle grosse citrouille. Oui, une citrouille. Bibidi-bobidi-bou, s'exclame-t-elle, la transformant en un magnifique carrosse. Puis elle transforme par magie les souris en 4 chevaux blancs, le cheval en cocher et le chien en valet de pied. Tout ce dont Cendrillon a maintenant besoin, c'est une robe. Un coup de baguette magique et une robe bleue scintillante apparaît, avec une paire de pantoufles de verre. Dès que minuit sonnera, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant, avertit la fée. Pour Cendrillon, c'est un véritable rêve. Pendant ce temps, au château, les jeunes femmes de tout le royaume arrivent pour le bal. Mais le prince semble s'ennuyer terriblement. Il ne s'intéresse absolument pas à la fête. Quand Anastasie et Javotte sont annoncées et font la révérence, le prince ne les regarde même pas car Cendrillon vient de faire son entrée. Il se précipite vers elle, baise sa main et danse toute la nuit avec elle et seulement elle. Plus tard, le couple est dans le jardin, au clair de lune,
et une cloche commence à sonner. « Ciel, il est minuit !» s'exclame Cendrillon quand la cloche sonne. « Au revoir, je ne peux pas rester, il faut que je parte !» Le sort va se briser et avant que le prince ne puisse la retenir, elle descend l'escalier du château en courant. « Mademoiselle, attendez, ne partez pas !» crie le grand-duc. Le prince vient de trouver l'amour de sa vie. Ils ne peuvent pas la laisser partir. Mais Cendrillon ne s'arrête pas même pour récupérer la pantoufle qu'elle perd dans la précipitation et que le grand-duc ramasse. C'est tout ce qui reste d'elle au palais. Au dernier coup de minuit, alors que le carrosse fonce vers la maison, tout, sa robe, les chevaux, le cocher, redevient comme avant. Mais Cendrillon sourit, heureuse après cette soirée inoubliable. Le lendemain, la nouvelle se répand dans le royaume. Le roi a ordonné à ses hommes de retrouver la mystérieuse jeune fille. Comment? Toutes les jeunes filles du royaume doivent essayer la pantoufle abandonnée au château. Seule celle dont le pied y entrera parfaitement épousera le prince. Personne ne sachant qui elle est, il reste donc une chance que la pantoufle aille au pied d'Anastasie ou de Javotte. Mais la méchante belle-mère de Cendrillon comprend la situation. Cendrillon ne doit pas être vue. Elle a deviné que Cendrillon est la jeune fille que tout le monde cherche. Elle l'enferme dans sa chambre et garde la clé. Ça ne finira pas ainsi. Les souris passent à l'action, volent la clé dans la poche de la méchante belle-mère et libèrent Cendrillon. Le grand-duc va partir après avoir essayé en vain la pantoufle sur Anastasie et Javotte quand... « Attendez, je vous prie, puis-je essayer la pantoufle ?» demande Cendrillon en descendant l'escalier. Et, miracle des miracles, la pantoufle lui va parfaitement. C'est la sienne. Cendrillon est celle que tout le monde recherche, la jeune fille que le prince veut épouser. Le royaume entier organise bientôt une fête pour célébrer le mariage des deux amoureux, qui vivront heureux pour toujours.